Salut les devins, c'est Saiki. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé complet en français du chapitre numéro 84 du manga Dragon Ball Super. Aujourd'hui, c'est le résumé que je vous propose, mais le résumé imagé. J'ai pu me procurer le chapitre en avance et dans son intégralité. Je vais pouvoir vous expliquer au mieux ce qui se passe dans ce chapitre-là et illustrer mes propos à la fois. Alors pour ce mois, le résumé provient de personnes qui l'ont partagé directement sur internet parce que j'ai le chapitre dans son intégralité mais en japonais. Et les images proviennent directement de ma propre source. Cela est voué à s'améliorer. J'ai passé le mois, et même plus que ça, à nouer les bons contacts et à tisser les liens qu'il fallait pour que cela prenne vie. Et je vais faire en sorte aussi de personnaliser le format, y compris au niveau des traductions. De manière officielle, ce chapitre sort ce jeudi 19 mai à 17 h. Mais en attendant, le chapitre 84 de Dragon Ball Super s'intitule « La fierté de la race guerrière ». Hotmill dit que la voix enregistrée dans le scooter a désormais atteint son terme. Goku est alors surpris de tout ce qu'il vient d'entendre, notamment vis-à-vis de son père Bardock. Le Namek Monaito lui révèle que Bardock est parti de la planète céréale dès qu'il a pu être en mesure de bouger à nouveau, mais tout en laissant derrière lui malheureusement, ou plutôt heureusement pour Goku, ses enregistrements. Goku se souvient, il a comme des flashs alors mémoriels, des flashs de lui-même bébé quand il était dans son incubateur sur la planète Vegeta. À l'intérieur de ses souvenirs, Bardock revient sur la planète Vegeta mais il est complètement blessé de sa bataille sur Céréales. Toujours au sein de ce voyage à l'intérieur de la mémoire enfouie de Son Goku, il y revoit sa propre mère. Il en a le souvenir formel de Guinée dans sa vie quotidienne. Et il finit également par se rappeler du jour que l'on a aperçu dans le film Dragon Ball Super Broly où ses parents l'ont emmené pour pouvoir l'envoyer directement sur la planète Terre avec le fameux vaisseau, le pod. De retour dans le présent, en tout cas hors du souvenir de Goku, ce dernier avoue à Vegeta qu'il comprend enfin ce qu'est la fierté Saiyan, ou du moins ce qu'elle signifie. Mais dans un autre sens, si Son Goku va être plus précis, l'éveil de ses souvenirs lui rappelle à quel point il manque de confiance en sa propre puissance. Sous-entendu, le fait que Goku s'appuie sur la puissance qui est acquise via l'entraînement auprès d'autrui, mais que ce qu'il est lui-même en tant que Saiyan ne lui sert plus beaucoup désormais, par exemple notamment avec l'Ultra Instinct, qui est une technique de Whis, donc d'ange. Et Vegeta va rétorquer que lui aussi, il pense que sa vue a été plutôt floutée et qu'il a perdu de vue ce qui était important, et que ce qu'ils doivent préserver désormais, et ce avec quoi ils doivent partir s'ils le doivent, ce n'est pas les péchés de leur peuple, c'est leur fierté. Alors une situation un petit peu humoristique va se lancer, ça va même faire ricaner Goku lorsque Vegeta va s'énerver sur son acolyte car c'est Bardock, le père de Son Goku, donc son rival, qui lui a rappelé cela. Normalement Vegeta, le fier prince, devrait retrouver très rapidement sa fierté et surtout la confiance en ses propres pouvoirs. Il y a quelques chapitres en arrière, je préfère le rappeler, face à Granola, Vegeta avait baissé les bras suite à une phase d'Ultra Ego absolument monumentale, on est d'accord, mais en tout cas il avait accepté son sort, aller se faire tuer par la boule géante de ki de Granola jusqu'à ce que Goku vienne le sauver. Donc il avait une forme d'abandon, que Bardock n'a pas eu face à Gaz dans le passé. Voilà le propos de ce chapitre. Alors pour se recentrer plutôt sur Bardock, mais plus précisément sur le vœu, je rappelle quel était le vœu de Bardock, qu'il a fait au travers de Monaito le Namek pour le dragon Torombo, sans savoir qu'il avait vraiment un vrai dragon exauceur de vœux derrière à la clé, mais il avait quand même prononcé les mots suivants: « Fais en sorte que mes enfants grandissent bien ». Donc que leur enfance, adolescence et passation à l'état d'adulte se fasse bien, correctement, mais une fois adultes, ils peuvent mourir, c'est d'ailleurs ce qui s'est produit, et le dragon avait alors en charge de pouvoir agencer tout ce qui ferait que Goku et Raditz seraient maintenus en vie, en bonne santé, jusqu'à cette étape-là de leur vie respective, faisant en sorte que Raditz se trouve en mission avec Vegeta lors de l'explosion de la planète Vegeta. Le fait que Goku ait été envoyé par ses parents sur la planète Terre, eh bien c'était également une sorte de forme d'orchestration de Torombo, et j'en passe. Alors Vegeta trouve ce vœu réellement injuste. Il va trouver que Son Goku a été trop gâté. Goku lui rétorquera que c'est Vegeta qui gâte trop par exemple sa fille Bra. Vegeta va encore s'énerver, c'est assez drôle, et lui dire que ce n'est pas du tout la même chose. Vegeta dit que c'est totalement injuste que Goku et son frère aient survécu de la sorte. Goku va s'en dédouaner en disant que ce n'est absolument pas de sa faute si son père a fait un vœu, alors que lui-même n'avait même pas la conscience de ce dernier. Mais bon, en tout cas, Monaito, résultat des courses, le Namek est heureux de voir que la volonté de Bardock, la volonté Saiyan, est passée à la génération suivante, Goku, Vegeta. Il dit aussi que la fierté de cette race Saiyan, même si dans les apparences ça ressemble à un esprit de revanche, ça n'en est pas un, c'est plutôt une fierté de s'accepter soi-même. Et il considère que c'est une règle, une fierté que l'on peut retrouver chez toutes les races. Alors ce même Namek va se proposer de soigner Goku et Vegeta avant que Gas n'arrive. Mais avant cela, il va prendre la liberté soudaine de changer leurs vêtements pour des armures Saiyan très similaires à celles de Bardock.
qui, sur des pages en noir et blanc de manga, nous font fortement penser à Vegeta lors de son invasion de la Terre et nous font penser, forcément pour Goku, à Bardock, mais aussi à Son Goku petit lorsqu'il se dénommait uniquement Kakaroto et qu'il a été envoyé sur Terre. Mais bon, je le craignais lorsque ces pages avaient été révélées sous forme d'ébauche. Ce que je craignais arrive, Vegeta et Goku ne sont pas à l'aise avec ces armures, ils préfèrent leurs vêtements originaux. On aurait pu être tenté de se dire que Gas arriverait trop tôt et va les forcer à combattre ainsi, mais il n'en est rien. Étant donné que même si Gas arrive, il arrive sur la planète céréale, il arrive également devant la maison du Namek et donc là où se trouvent Goku et Vegeta, il exige que ces deux derniers sortent. D'ailleurs, Oil était en plein travail d'observation pour le compte de Gas de cette maison. Il informe également Elec et Maki de la situation, et le reste de la fratrie des haters vont tous tenter de se mettre alors à l'abri. Oil s'approche de Gas et il lui demande comment il va, mais Gas n'a pas le temps pour tout ça, il dit qu'il en a déjà trop perdu, et il va demander de dire à Elec que la bataille sera bientôt terminée. Oil part en disant à Gas qu'il l'attendra avec un délicieux repas pour sa victoire, un bol de riz a priori qu'il va lui préparer. Nos deux Saiyans sortent de la maison du Namek, ils sont complètement rétablis et ils portent de nouveaux vêtements normaux. Leurs vêtements, malheureusement j'ai envie de dire habituels et non plus les armures Saiyan. Alors tandis que Gas pensait que les deux Saiyans se seraient enfuis, Goku va demander à nouveau à Gas de quitter la planète, mais Gas, vous le connaissez bien, va dire qu'il ne le fera que quand il les aura tués tous les deux. Vegeta affirme et confirme qu'il veut absolument tuer Gas à tout prix et demande à son acolyte Goku ce qu'il compte faire. Ce dernier répond que lui aussi veut vaincre Gas. Il y en a un qui dit qu'il veut le tuer, Goku dit qu'il veut le vaincre. C'est pas exactement la même chose, mais c'est relativement la même finalité. Vegeta dit qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se battre ensemble, donc du 2 contre 1. Et c'est désormais la première fois où nous allons voir Goku Ultra Instinct s'allier à Vegeta dans un combat, et en plus Vegeta qui va lui aussi activer l'Ultra Ego. Donc nous avons Vegeta Ultra Ego, Goku Ultra Instinct avec la forme aux cheveux gris maîtrisée, entre guillemets. Une petite compétition s'opère entre celui qui le vaincra en premier. On a l'impression que les deux vont se tirer un petit peu la bourre, mais malgré tout, ils vont coopérer. Alors pendant que les haters Elec, Maki et Oil se questionnent à propos du niveau de Goku et Vegeta, que Gas lui les prend de haut en disant qu'ils sont stupides, que la défaite les attend, Goku va lui rétorquer que c'est lui, Gas, qui ne comprend rien, et Vegeta dit à Gas que cela n'a pas d'importance, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, l'important c'est qu'ils veulent gagner. On ressent alors une forme de détermination justement à la Bardock, à la Saiyan. Peu importe l'issue, on va tout donner pour y arriver. Il y a là comme une forme de délestation en fait, des conséquences que ce combat pourrait avoir, de ne plus s'empêcher de tenter le tout pour le tout, au risque de perdre sa propre vie ou celle des autres, mais il est désormais temps de tout relâcher sans se questionner. Goku et Vegeta attaquent Gas, les deux à l'unisson. Goku essaie de frapper Gas et Vegeta essaie de lui donner un coup de pied, mais Gas arrête les deux attaques en même temps avec ses bras. Il peut gérer les deux. Goku essaie maintenant de lui donner un coup de pied, mais Gas esquive l'attaque. Vegeta essaye de frapper Gas, mais il l'esquive également. Goku continue d'attaquer Gas, mais Gas arrive à esquiver tous les coups de Goku Ultra Instinct. Vegeta va sauter et essayer de frapper Gas, pendant que Goku le retient. Mais Gas les esquive tous les deux, et Vegeta heurte le sol. Notre duo préféré continue de l'attaquer. Gas arrête les coups de cette alliance sans aucun problème, mais il semble quand même un petit peu sous pression. C'est pas non plus extrêmement facile pour lui. Gas donne ensuite un coup de pied à Son Goku. Les deux Saiyans se relèvent très vite, et ils vont réattaquer Gas à l'unisson en même temps. Une attaque que Gas va encore pouvoir arrêter, mais cette fois-ci de justesse. Ce dernier va utiliser une énorme explosion de ki, Goku et Vegeta l'esquivent et vont envoyer en même temps sur Gas un Kamehameha et un canon Garrick conjoint. Gas se téléporte derrière eux et frappe Vegeta avec une masse qu'il a créée avec ses pouvoirs. Et oui, il est capable de créer des armes. Puis il essaie de frapper Goku avec cette même arme, mais Goku l'esquive. Il relâche sa masse et donne un coup de pied dans l'estomac de Son Goku. C'est ensuite le torse de Kakaroto qui est complètement écrasé sur le sol. Gas déclare qu'il en a marre de ces deux. Il veut mettre un terme définitif à la bataille, mais ce n'est pas sans compter sur la fierté Saiyan, qui est ici démultipliée par 2. Vegeta crée une énorme boule de ki, comme il l'a fait à la fin de son combat face à Granola. Cette boule de ki, c'est une technique, nous dit-il, des dieux de la destruction. Sous-entendu, j'ose le supposer, emplie d'énergie de la destruction, donc une forme de Hakai. D'ailleurs, Vegeta précise que si Goku la touche, il pourrait disparaître. Goku voit que Gas est distrait par Vegeta et se téléporte alors, ce qui permet à Vegeta de tirer sa boule de ki, sa boule de destruction, et Vegeta va narguer Gas en lui disant que s'il veut prouver de son statut de guerrier le plus puissant de l'univers, il n'a qu'à arrêter, rester face à cette boule de ki, la stopper, en sachant le fait qu'il y a quand même une subtilité, c'est une énergie de la destruction, le simple fait de la toucher pourrait faire disparaître Gas, mais Gas n'est pas dupe. Il crée un bouclier avec lequel il stoppe cette énergie. Il ne la touche pas directement.
Goku apparaît à côté de Vegeta et l'aide à pousser cette boule d'énergie. C'est alors que le bouclier de Gas cède totalement. Il se désintègre. Elec est un peu inquiet en voyant ces nouvelles transformations, mais Oil lui confirme qu'ils les ont déjà utilisées face à Granola, et étant donné que Granola est le second plus puissant de l'univers, le premier ne devrait pas avoir à en être inquiété. Sauf que là, petite parenthèse, Oil ne prend pas en compte la nouvelle détermination de ces deux gars, plus il ne prend pas en compte le fait qu'ils se battent à 2 contre 1. Tandis que Granola a fait de beaux exploits, face à Goku Ultra Instinct, face à Vegeta Ultra Ego séparés, mais pas les deux ensemble. Elec va alors reprendre la parole en disant que l'état d'esprit, la manière d'agir de Gas est différente de celle de Granola, et va dire à son frère et sœur de simplement regarder et d'admirer en fait la situation. Alors un petit point de traduction s'impose. J'ai essayé de simplifier, en tout cas de vulgariser les notions qui étaient dites ici, mais d'après les personnes qui se sont intéressées pour le moment au chapitre, et notamment à sa traduction, pour le moment on n'a pas le retour d'énormément de traducteurs. Donc comptez sur moi, vous me connaissez, que ce soit dans la review ou dans une autre vidéo, sur mes posts de réseau ou autre, je vous mettrai au clair sur ce point-là, mais déjà je commence par vous en informer. Cette phrase est plus complexe que ce que je viens de dire, cette citation de Elec. Il va dire en japonais, l'univers de Gas n'est pas l'univers auquel il appartient. Ou alors selon une autre traduction, Elec dirait que l'univers de Gas est différent de celui de Granola. Sachant que pour le moment, les premiers retours, et vous savez que le japonais peut être complexe, aussi bien à traduire qu'à transcrire, donc on va garder un minimum de recul, mais les premiers retours obtenus affirment, dont notamment celui de DBS Chronicles, que le terme d'univers au sens physique, au sens matériel du terme, est bien prononcé. Le même terme d'univers en japonais qui a été utilisé durant le tournoi du pouvoir pour dire tel univers est éliminé ou tel univers est détruit. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cela? Parce que au final on pourrait se dire que c'est comme en français, quand on dit que deux personnes ne jouent pas dans la même cour, que deux personnes ne proviennent pas du même monde. Il ne faut pas le prendre au sens littéral. Si deux personnes ne viennent pas du même monde, c'est plus pour dire qu'elles proviennent de deux milieux sociaux différents. Ça ne veut pas dire qu'une vient de la planète Terre et une vient de je ne sais où. Si deux personnes ne jouent pas dans la même cour, ça veut peut-être dire qu'il y en a une qui est plus performante que l'autre. Et on ne parle pas de cours au sens cours de récréation, jardin d'enfants ou je ne sais quoi. Donc je me suis dit au premier abord que ça pourrait être ça. Mais d'après les retours que l'on en a, non, il est bien question d'univers. Donc comptez sur moi. Je vous clarifierai cela avec les traductions officielles qui nous seront proposées, avec les points linguistiques que nous feront les différents traducteurs que l'on connaît. Je vais me renseigner, demander à des personnes vivant directement au Japon, avoir leur retour, etc. Ça peut être intéressant, parce que si Elec est en train de dire que Gas ne vient pas de l'univers que nous connaissons, qui ne vient pas de l'univers 7, il y a quand même une belle anguille sous roche. Anguille qui pourrait clairement créer un raz-de-marée. Parce que là, ça voudrait dire que le vœu qui a été fait de sorte que Gas serait le plus puissant de l'univers, mais peut-être de son univers à lui. Et si l'être le plus puissant de son univers est encore plus puissant que dans le nôtre, et que Gas l'a surpassé, vous comprenez à quel point il peut être terrifiant. Mais bon, en même temps, ça me paraît étrange. Il y a quand même une énorme et une très forte ressemblance physique entre les membres de la fratrie des Eaters. Je sais que l'habit ne fait pas de moine, je sais qu'il ne faut pas se fier aux préjugés, mais tout de même, il ne m'a pas l'air très différent. Son design a l'air cohérent avec celui de ses supposés frères et sœurs. Alors reste également la thèse des univers jumeaux. On voit à quel point Frost peut ressembler à Freezer. On voit à quel point les Namek se ressemblent. Il y a très peu de disparité entre les deux. Est-ce que Gas proviendrait d'un univers tel que le 6? Et puis, après tout, au tournoi du pouvoir, on a vu des sortes de Yardra ou de Tsuful qui pouvaient errer dans d'autres univers, qui n'étaient ni le 6 et encore moins le 7. Donc, je vais éviter d'enfoncer trop de portes, parce que je préfère d'abord creuser le sujet pour avoir une réponse au sens linguistique et étymologique, surtout vis-à-vis de la phrase originelle en japonais. Mais bon, si cela venait à s'avérer, ça pourrait être un gros sujet de discussion. Pourquoi pas d'ailleurs une piste au fait que le poisson oracle ne pensait pas à Gas en tant que l'être le plus puissant de l'univers qui viendrait bouleverser ce dernier. Et ce serait alors assez drôle de se dire que Granola, en fait, est toujours l'être le plus puissant, en tout cas le mortel, le plus puissant de l'univers 7 si Gas n'est pas natif de ce dernier. Gas commence alors à renvoyer la boule d'énergie destructrice et il la renvoie forcément vers Vegeta et Goku. Il la pousse sans la toucher. On verra une fois les visuels en main, mais ça peut être assez classe. Une énorme énergie de la destruction poussée par Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego, avec un adversaire déclaré l'être le plus puissant de l'univers qui la repousse sans apposer un seul doigt dessus. Au moment où cette fameuse énergie est sur le point d'atteindre le duo Saiyan, Vegeta s'éloigne et laisse Goku tout seul pour arrêter ce simili Akai. Vegeta se dirige vers Gas, mais celui-ci l'arrête et frappe Vegeta à plusieurs reprises dans l'estomac. Vegeta est en train d'encaisser. Et là, ça devrait vraiment vous faire tinter les propriétés de l'Ultra Ego.
Vegeta prend énormément de coups. Gas se demande s'ils sont fous de penser qu'ils peuvent le battre ainsi. Puis Gas se prépare à donner le coup de grâce à Vegeta. Goku arrive tant bien que mal à dévier cette boule de ki, il l'envoie vers le ciel avant même qu'elle ne touche une ville, et il va à la rescousse de son ami. Vegeta parvient à donner un violent coup de poing au visage de Gas, quelque chose qui le déstabilise énormément, qui va même le pousser à se demander quel genre de technique Vegeta peut-il utiliser et comment arrive-t-il à bouger malgré ses blessures alors qu'il y a un simple instant en arrière, il était aux portes quasiment de la mort. Vegeta lui répond en lui expliquant de manière implicite et détournée les propriétés de l'Ultra Ego. Il lui dit, je cite, « Les dégâts que tu m'as fait subir sont comme mon carburant. En d'autres termes, je deviens plus fort. » Donc mes très chers devins, le chapitre s'en arrête ici. Abonnez-vous. N'hésitez pas, et c'est bien le moment, à activer la cloche. Allez vous abonner sur ma page Twitter, @saikyo20 pour Dragon Ball, pour Boruto, il se passe beaucoup de choses. On se retrouvera très prochainement avec la review, avec des vidéos pour s'analyser, théoriser comme il le faut et décortiquer bien sûr un maximum que possible. Petit rappel qui me semble communément acquis, mais je préfère repréciser que cela reste un résumé. Il faudra attendre la lecture complète du chapitre. Celle-ci arrive une nouvelle fois ce 19 mai 2022 à 17 h pour pouvoir se faire un avis concret et juger correctement sur pièce. Merci en tout cas infiniment d'avoir été là aujourd'hui. On se retrouve avec de nombreux contenus vidéo, beaucoup de news qui devraient nous parvenir dans les prochaines heures. Le film Dragon Ball Super Super Hero ne devrait pas tarder à faire parler de lui aussi. Ça me semble assez logique, il sort dans moins d'un mois au Japon. Merci une nouvelle fois pour tout. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.